en Estrie et en Montérégie sont encore privés d'électricité. La situation s'améliore d'heure en heure, mais selon Hydro-Québec, il y a toujours plus de 14 000 foyers qui sont privés de courant, dont 10 000 en Estrie uniquement. Jean-François Desbiens nous dresse le portrait de la situation. Une soixantaine d'heures après les premières pannes, ce n'est pas le travail qui manque. Hydro-Québec a du renfort. Des équipes de monteurs de ligne du Nouveau-Brunswick sont venues les aider afin d'accélérer le rétablissement du service. L'an passé, en Noël puis jour de l'an, on était des États-Unis dans le bout de New Hampshire. À Sherbrooke, quelques milliers de foyers étaient toujours privés de courant aujourd'hui. Il n'y a pas d'électricité à la cathédrale Saint-Michel. On a dû annuler la messe de minuit et celle de Noël. Hydro-Sherbrooke est aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre. Notre problème qu'on avait ce matin, c'est encore, on manque d'élagueurs et de bûcherons. Et ça prend des gens spécialisés pour se promener autour des lignes. Dans la MRC Memphremagog, où les abonnés privés de courant se comptent par milliers, le verglas des derniers jours a laissé des traces. À Earscliffe, des maisons ont été endommagées par la chute d'arbres. La ligne de distribution du chemin Browns Hill devra être redressée. Plusieurs poteaux, difficilement accessibles, doivent être remplacés. Ils sont quand même assez paysans. Ils sont vraiment recouverts d'élargir beaucoup. Dans le canton de Potton, des gens sont à leur troisième journée sans électricité. Certains commencent à perdre patience et on peut les comprendre à quelques heures du réveillon et avec la visite qui s'amène. Il n'y avait pas ni l'eau chaude, l'électricité parce que tout est électrique. En plus, les cheminées étaient bloquées aussi à cause des verglas. Mais ma belle-mère qui habite à côté de moi, pas de génératrice, pas de feu. C'est triste. Aujourd'hui, Hydro-Québec avait ciblé environ 500 endroits différents où des interventions étaient nécessaires dans le but de dégager des lignes sur lesquelles reposent des branches d'arbres recouvertes d'une épaisse glace. Des endroits souvent accessibles uniquement en motoneige ou en raquette. Malgré le déploiement de 500 travailleurs, le territoire demeure vaste à couvrir. Les derniers abonnés privés de courant ne seront pas rebranchés avant tard demain soir ou pendant la journée du 26. Hydro-Québec dit faire tout son possible. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelle, Earscliffe. Maintenant, un résident